Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natural Nefertiti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour une vidéo qui m'a été demandée, à savoir comment je démêle mes cheveux après un wash and go. Ben voilà le résultat, des cheveux bien emmêlés, secs. Donc c'est le parfait exemple pour vous montrer comment je démêle mon wash and go quand il est dans un sale état. La première chose que je fais, c'est que j'applique une huile sur mes cheveux. Mes cheveux sont hyper secs, je pense que l'huile ça va aussi aider à démêler le cheveu, si vous voyez ce que je veux dire. J'applique un mélange d'huile que je fais de manière générale, donc utilisez les huiles que vous voulez. Moi j'ai tendance à utiliser de l'huile d'avocat en ce moment, de l'huile de nigel, de l'huile d'amande douce, etc. Bref, faites le mix que vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles. Soyez créatifs. Puis la deuxième chose que je fais après avoir ajouté l'huile, c'est que j'humidifie mes cheveux. Donc en général, rendu à ce stade, mes cheveux sont hyper secs. Donc pensez à bien humidifier vos cheveux, qui puissent enfin reprendre l'hydratation minimale qu'ils ont besoin. Donc l'étape qui va suivre consiste tout simplement à démêler le cheveu. Donc pour ça, en fait, j'applique mon après-shampoing sur mon cheveu très généreusement, c'est le but, des pointes jusqu'aux racines en favorisant les longueurs et les pointes. Donc j'entortille le tout, puis je sécure le tout avec un macaron. Pendant que je sécure le tout avec un macaron, j'en profite pour humidifier la deuxième partie de mes cheveux. Donc vous me direz pourquoi tant de sections? Tout simplement parce que quand on fait des sections, c'est beaucoup plus simple par la suite pour appliquer de manière généreuse et de manière équitable le produit sur l'ensemble de mes cheveux. J'en profite aussi pour démêler les gros nœuds qui, je pense, vont être susceptibles de passer sous la brosse. En général, je laisse poser le tout 10 minutes pour que ça pénètre bien, puis je reviens là-dessus 10 minutes plus tard. Donc je commence toujours par faire plusieurs sections sur ma tête, c'est toujours beaucoup plus simple, ça évite de casser beaucoup plus de cheveux qu'on ne le pense. Donc faites des sections, surtout si vous avez beaucoup de cheveux. Je commence toujours par les pointes, puis je monte progressivement jusqu'aux racines. Et je fais ça sur l'ensemble de ma tête. Donc je commence toujours par les pointes, je fais des mouvements circulaires. Quand j'accroche sur un nœud, je ne tire pas sur le nœud, je fais vraiment des mouvements de va-et-vient jusqu'à temps que les nœuds se résorbent progressivement, puis je monte progressivement. Puis après avoir donc démêlé l'ensemble de cette partie, voilà la chute de cheveux que j'ai eue. Donc franchement, ce wash and go était passé 10 jours. Cette chute est tout à fait normale selon moi. Je sécure le tout en faisant soit une vanille, soit une tresse, faites comme vous voulez. Puis j'attaque ensuite la deuxième partie qui a eu le temps de bien prendre le produit également pendant que j'étais en train de démêler la première partie. Donc vous voyez, j'utilise mon avant-bras. Ça c'est pour la team qui commence à avoir les cheveux qui sont vraiment longs. Donc moi je prends appui sur mon avant-bras des fois pour démêler mon cheveu, donc ça me permet de vraiment prendre les nœuds tranquillement et sûrement sans pour autant abîmer mon cheveu. Moi j'ai tendance à bien démêler mes cheveux, donc je repasse une brosse qui a un diamètre beaucoup plus fin, mais ça c'est vraiment optionnel. En scellant l'hydratation directement sur mon cheveu, ça me permet aussi de restaurer un peu l'hydratation. Vous avez vu comment mon cheveu était asséché au début, maintenant il est plus du tout sec. Et cette huile me permet justement de conserver l'hydratation sur le long terme. Donc j'ai tendance à continuer cette technique en faisant soit un co-wash, soit tout simplement en laissant mon cheveu juste en appliquant une huile, tout dépendant en fait de l'état de mon cheveu actuel. J'enchaîne directement par ma petite routine habituelle. Donc je sors de la douche, puis j'applique mon leave-in conditioner de la marque Shea Moisture. Donc vous pouvez utiliser la crème, le leave-in ou les éléments de votre routine habituelle. Et voilà, vous avez enfin vu ma petite routine, donc assez facile, assez rapide post-wash and go. J'applique juste mon petit leave-in sur l'ensemble de mes cheveux pour restaurer l'hydratation et pour que mes cheveux soient juste parfaitement hydratés tout au long des 4 prochains jours dans l'ensemble. Puis je fais une coiffure protectrice, c'est-à-dire des tresses sur l'ensemble de mes cheveux. Puis je vais pouvoir être tranquille les 4 prochains jours suivants avec une hydratation on point. Vous pouvez toujours sceller votre hydratation après cette étape. Moi, j'ai tendance à rajouter la même mixture d'huile que j'ai utilisée pour mon pré-poux avant de démêler mes cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. À chaque fois que j'appliquais de l'après-shampoing, j'humidifiais légèrement mes cheveux pour pouvoir
faire pénétrer vraiment le produit un peu partout pour pouvoir démêler assez facilement. L'eau, franchement, c'est mon meilleur ami depuis que je fais des wash and go. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sous la douche si vous avez de la difficulté à démêler vos cheveux. Et surtout, ne démêlez pas vos cheveux à sec. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bitch, I'm back.